Nous sommes en direct de Kazan, en Russie, dans le cadre du 16e sommet des BRICS, effectivement, qui se déroule. Les chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement, ils sont là. Nous sommes dans la salle, du moins le bâtiment dédié aux médias, alors que de l'autre côté, le président Vladimir Poutine s'entretient avec ses différents homologues qui constituent non seulement ce groupe, mais aussi ces autres États qui veulent intégrer ce grand groupe. Pour en parler, entre autres, au niveau des enjeux, nous recevons ici Sébastien Périmoni, responsable du Bureau Afrique de Solidarité et Progrès. Merci à vous, Monsieur Périmoni. Merci de votre invitation. Alors, c'est bien parce que voilà, vous êtes responsable de ce Bureau Afrique de Solidarité et Progrès. Vous prenez part à ce rendez-vous, ce grand rendez-vous, effectivement. Il faut le dire clairement, on ne voit pas beaucoup d'États africains dans le cadre de ce 16e sommet des BRICS. Clairement, d'États européens, vous voulez dire? Oui. Clairement, il y a l'Afrique du Sud Bien qui fait partie des BRICS. On a vu le président congolais Denis Sassou Nguesso, mais on s'attendait au regard des enjeux aujourd'hui de voir une multitude de chefs d'État africains. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette absence? Alors d'abord, il faut voir que le développement des BRICS c'est quand même assez récent, c'est-à-dire que ça a accéléré ces dernières années, Oui. mais il y a toute une procédure d'adhésion. On a vu qu'il y a eu d'abord les BRICS tels qu'ils étaient, 5 États, ensuite il y a eu les BRICS+, à partir de l'an dernier, c'est-à-dire avec d'ailleurs l'Égypte et l'Éthiopie. L'Éthiopie, oui, tout à fait. Ce sont deux pays africains qui sont rentrés dans les BRICS+. Et suite à ça, il y a eu peut-être 40, 50 demandes, en effet, de nombreux pays africains. On a vu l'Algérie, on a vu d'autres qui ont demandé. Et tout ça se fait par étapes. Donc je pense que ça ne peut pas se faire... tout le monde ne peut pas rejoindre les BRICS en 2 jours. On le voit bien, il y a une charte qui doit être signée, il y a des critères à respecter. Et c'est vrai que cela prend du temps, mais on le voit qu'il y a d'autres événements dans lesquels il y a beaucoup de participation africaine. Tout à fait. Le sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, où nous étions l'an dernier, par exemple. Tous les États africains étaient présents. C'est-à-dire qu'il y a... C'est intéressant parce que les BRICS sont une plateforme. Il y a l'initiative chinoise des ceintures, une ceinture, une route, des routes de la soie. Dans ce cadre-là, la Chine est quand même devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. Effectivement, oui. La Russie est devenue le premier partenaire commercial dans le domaine militaire et de la sécurité en Afrique. Donc on voit bien que les BRICS, c'est vrai que c'est un petit peu le Graal, je pense, pour beaucoup, parce que quand on voit ce sommet, moi je vois dans mon pays, on me dit la Russie est isolée. Oui, c'est vrai que c'est un discours de plus en plus répandu depuis ce BRICS. On voit dans les médias occidentaux, Vladimir Poutine veut prouver qu'il n'est pas isolé. Qu'il n'est pas isolé. Alors que comme moi je suis ici, on a 50% de la population mondiale qui est représentée aujourd'hui. Et comme l'a dit d'ailleurs Vladimir Poutine dans une conférence récemment, les BRICS plus aujourd'hui, ça représente plus en termes de PIB, la part du PIB dans le PIB mondial, 37% contre 29% pour les pays du G7. Les pays du G7 qui étaient soi-disant le Graal auquel tout le monde voulait accéder, pays développés, pays industrialisés, pays avec le mandat de l'ONU officiel. Donc tout ça est en train de s'effriter complètement. Et aujourd'hui, on voit que ce sommet des BRICS a une importance majeure puisque 50% de la population, 37% du PIB mondial, aujourd'hui, c'est là où se discute l'avenir du monde. Et c'est normal que de nombreux pays africains veulent rejoindre cette dynamique des BRICS. Moi, je pense que ça se fera progressivement parce que l'approche évidemment des BRICS à la base, c'était d'avoir un pays sur chaque continent. L'Amérique latine, c'était le Brésil, l'Afrique du Sud pour l'Afrique, l'Inde, la Chine et la Russie, bien entendu. Petit à petit, ça s'ouvre au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis, l'Iran. Donc tout ça est une démarche qui va progressive, mais qui va très vite. Et c'est ça qui est très intéressant et on peut comprendre l'impatience de tout le monde. Même mon président, M. Macron, voulait aller au sommet des BRICS à Johannesburg l'an dernier parce que c'était un sommet important. Tout à fait, M. Macron qui, effectivement, vous faites bien de le rappeler. Et d'ailleurs, à côté de cela, parallèlement, le président Poutine n'a pas pu se rendre lors du sommet des BRICS. Ça nous permet d'aborder l'autre aspect également, puisqu'on parlait d'isolement, entre guillemets, comme c'est répandu, en mettant en avant ce mandat d'arrêt international de la Cour pénale contre le président Vladimir Poutine, mais on voit ces différents chefs d'État qui font le déplacement pour venir assister à ce sommet des BRICS. Le message qu'ils envoient, c'est lequel? Le message est clair, c'est qu'aujourd'hui c'est l'Occident qui est isolé.
C'est le message en fait qui transparaît à travers ce sommet. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de pression. On l'a vu, l'Arabie Saoudite a subi des pressions pour ne pas rejoindre les BRICS. Il y a beaucoup de pays qui subissent des pressions pour ne pas rejoindre. Donc ce qu'on voit, c'est que justement l'Occident est isolé aujourd'hui. Le système financier occidental est en faillite. L'ancien vice-président de la Banque de développement des BRICS, la nouvelle banque de développement, l'a dit, le système dollar est terminé. Il faut dédollariser l'économie mondiale, il faut un nouveau système de paiement international pour remplacer SWIFT, il faut que les pays puissent payer dans leur monnaie nationale. Et donc voilà ce qui ressort de ce sommet, c'est que finalement on parle maintenant, ici on parle de majorité globale, et donc ça veut dire qu'il y a une minorité, et la minorité c'est l'Occident. Si on prend mon pays, 3 000 milliards de dettes, 150 milliards de déficits commerciaux, des infrastructures qui tombent à l'eau, voilà, donc on est aujourd'hui des pays qui s'effondrent. Et à l'image du G7 à l'image du G7, tout à fait, oui. Et donc voilà, le système dollar est en faillite. Et donc aujourd'hui, les pays du Sud global, comme on dit, ou de la majorité mondiale, ont tout intérêt à rejoindre les BRICS. Alors, ces pays ont tout intérêt à rejoindre les BRICS. Certainement, il y a beaucoup, effectivement, d'attentes à l'issue de ce sommet. Il y a des pays qui sont annoncés, effectivement, vous l'avez dit, qui frappent à la porte des BRICS. Mais on parle beaucoup de la Turquie. Oui. Un pays tel que la Turquie, qui fait partie de l'OTAN, quel est l'enjeu d'une possible intégration de la Turquie dans les BRICS? Alors, je crois que ça peut être compliqué d'un point de vue de son appartenance à l'OTAN. Par contre, d'un point de vue des BRICS, ce serait très intéressant, justement parce que ce qu'on voit progressivement se produire, et c'est très intéressant par exemple entre la Chine et l'Inde. On sait que l'Occident a toujours essayé de diviser la Chine et l'Inde, a toujours même essayé de diviser la Chine et la Russie, en les opposant. Et aujourd'hui, avant le début de ce sommet, la Chine et l'Inde ont annoncé qu'ils avaient réglé en partie le problème de la frontière qui durait depuis des années. Donc la Turquie en effet est dans l'OTAN, c'est une des plus grandes armées de l'OTAN d'ailleurs. Si elle rejoint les BRICS, ça va à nouveau créer un pont. Pas de friction. Moi je pense que les BRICS voient ça comme un pont, comme ils ont vu un pont entre l'Inde et la Chine. C'est vu comme un pont justement parce que, comme ça a été dit par Vladimir Poutine ou encore Xi Jinping ce matin, les BRICS ne se construisent contre personne, mais ils veulent se construire avec tout le monde. Donc incluant même les pays européens. On avait vu l'Italie rejoindre l'initiative des Chinois sur la route de la soie. La soie, oui, tout à fait. Voilà, donc je pense que les BRICS, ils sont, comme ils le disent, inclusifs. Ils veulent inclure et intégrer un membre de l'OTAN. Je pense que ce serait assez ironique et par rapport à l'Occident qui là serait encore plus fâché parce que même les membres de l'OTAN partent chez les BRICS, donc ce serait quand même assez rigolo, je pense. Alors, puisqu'on est en train de sortir, qu'est-ce qu'on pourrait espérer aujourd'hui au sortir de ce sommet, il faut le dire quand même, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a beaucoup d'attentes au regard des enjeux. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer au sortir de ce sommet, non seulement pour les États africains, mais pour ce bloc aujourd'hui qui se construit? Je pense qu'il faut déjà espérer que le monde ne plonge pas dans une troisième guerre mondiale. Pourquoi c'est une possibilité? C'est une possibilité. Aujourd'hui, c'est une possibilité parce que l'émergence des BRICS n'est pas du tout acceptée, non pas par l'Occident de manière générale, mais par les élites occidentales. On le voit avec la guerre en Ukraine, qui a été une guerre pour déstabiliser la Russie. On voit ce qui se passe en Israël-Palestine. D'ailleurs, tous les chefs d'État qui ont parlé ce matin l'ont dit, la priorité, c'est la paix. Résoudre le conflit israélo-palestinien qui aujourd'hui va s'étendre au Liban, peut-être demain à l'Iran. Oui. À partir de là, on aura une escalade vers un conflit mondialisé. Si l'Occident et l'OTAN autorisent l'Ukraine à frapper avec des missiles de longue portée sur le territoire russe, on aura une escalade vers une troisième guerre mondiale. Donc il y a ce danger aujourd'hui qui est présent et que quand on entend les dirigeants ici, je peux vous dire qu'ils en sont tout à fait conscients et c'est pour ça qu'ils ont clairement insisté sur toutes les initiatives de paix qui ont été lancées entre la Chine et Lula, par exemple du Brésil, l'initiative de paix. Pour la question ukrainienne, une initiative de paix pour la question palestinienne. Le président de l'autorité palestinienne est également présent au sommet des BRICS. C'est aussi un message qui est très important. Mais ça veut également dire qu'on a pris parti clairement. On a pris parti, bien sûr, évidemment. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est ça, ce qu'on doit attendre de ce sommet, c'est que les BRICS deviennent une force qui représente suffisamment d'États dans le monde et de poids dans le monde pour pouvoir imposer des cessez-le-feu là où certains essayent d'enclencher
l'escalade vers une troisième guerre mondiale. C'est ça pour moi la chose la plus importante qui doit sortir de ce sommet. Merci à vous Sébastien Périmoni. Merci On espère en tout cas que le sommet se portera bien, en tout cas pour vous, que cela va et pour le bien monde. se dérouler. Voilà, et pour le monde en tout cas. C'est l'essentiel. On reste certainement, on attend les conclusions de ce sommet en espérant effectivement qu'elles seront favorables aux attentes des différentes populations. Merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup.